Les Suisses vont-ils décider de supprimer la redevance qui finance la radio et la télévision publique? C'est le fait du jour du 64 minutes. Pays de la démocratie directe, les Suisses décideront de supprimer ou non cette redevance radio-télé par référendum. La votation populaire aura lieu le 4 mars prochain. Avant d'en parler avec Pascal Critin, qui est le directeur de la radio-télévision suisse, d'abord l'enjeu de ce vote qui passionne les Suisses avec les derniers sondages plutôt favorables au maintien de la redevance. Linda Bourget de la RTS. Faut-il couper le financement public des médias audiovisuels ? C'est la question posée par l'initiative dite NoBilag à laquelle les Suisses doivent répondre le 4 mars. Et d'après le sondage publié ce matin par la SSR, il ne serait que 38% à dire oui au texte, alors que 60% diraient non et que 2% hésitent encore. Selon les auteurs du sondage, les arguments des opposants font mouche. Ce qui porte fortement ce non, c'est des craintes. On a peur que la qualité du système médiatique suisse va être plus mauvaise. On a peur qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui peuvent prendre de l'influence politique en s'achetant des concessions. Mais on a peur aussi qu'il y a dans les régions linguistiques plus le même service comme il y a aujourd'hui. Mais les partisans ont aussi dans leur arsenal un argument efficace. Le oui, il est porté par contre par l'opinion que la SSR, elle doit économiser, elle est devenue trop grande et elle fait trop de prestations. Et il est une partie de la population particulièrement sensible à cette initiative. Les 18-29 ans, seule classe d'âge favorable à NoBilag, 51% d'entre eux seraient prêts à voter oui. Ils ont plus cette culture de consommation gratuite peut-être appris dans le web. Trop tôt pour dire si ce décalage entre générations se confirmera dans les urnes. À peu près sûr, en revanche, que le non l'emportera. Pascal Critin, je vous le disais, le directeur de la radio-télévision suisse. La RTS est en direct avec nous depuis Genève. Bonsoir. Alors, les derniers sondages, effectivement, indiquent qu'une majorité de Suisses pourrait voter en faveur de la redevance. J'imagine que c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, moi, je ne commenterai pas le sondage. Il y a eu plusieurs prises de température dans cette campagne. Nous sommes, en tant que service public, le lieu même du débat politique. Nous sommes le média sur lequel ce débat s'organise, donc je n'ai pas à commenter ça. Nous nous sommes concentrés, en fait, sur le vote du 4 mars. C'est lui qui sera décisif. Et pour cela, nous passons notre temps à informer, à discuter avec le public, à dialoguer. C'est une matière assez complexe. Et puis, bien sûr, à faire les meilleurs programmes possibles. Alors, qui est à l'origine de cette votation en Suisse ? Alors, c'est essentiellement des jeunes politiciens des milieux de droite, du parti libéral, radical libéral, et puis du parti UDC, qui est un parti, disons, pour faire simple, de droite nationaliste. Et je crois, comme l'a dit ce sujet, que ces jeunes politiciens sont motivés par cette question de la place des médias, de la gratuité de l'information et de l'idée que, en fait, je paye ce que je consomme et donc je ne paye pas ce que je n'utilise pas. Donc il y a d'abord un enjeu politique, on l'a bien compris, avec ces partis donc, de droite ou des partis nationalistes populistes, mais c'est aussi un enjeu économique. On a l'impression que le secteur privé en Suisse veut prendre toute sa place dans le monde audiovisuel. Oui, je pense que c'est une question assez complexe parce qu'il y a vraiment d'abord une question générationnelle qui est posée. On voit que c'est principalement des jeunes qui portent cette idée. Les milieux économiques sont finalement plutôt conscients de l'enjeu de la place des médias dans le débat démocratique, économique, social et donc aussi de la valeur du service public en tant qu'audiovisuel public. Maintenant, on voit peu les éditeurs tirer de l'intérêt de cette initiative. Il faut savoir que le marché suisse est un petit marché qui n'est vraiment pas rentable et donc je pense que les intérêts, disons, des éditeurs privés suisses ne seraient pas très grands. Est-ce qu'il y a aussi un clivage linguistique en Suisse entre ceux qui seront pour et contre, c'est-à-dire entre les alémaniques, les francophones et les italophones ? Mais pas cette fois-ci. On a quelques objets de votation en Suisse, puisqu'on vote 4 fois par année sur plusieurs objets qui parfois marquent effectivement ce clivage linguistique. Le dernier sondage qu'on a pu observer aujourd'hui montre qu'en fait toutes les régions seraient partisanes du non à NoBilag, donc il n'y aurait pas de Röstigraben, comme on appelle ce clivage en Suisse. Pascal Critin, on peut dire que l'existence même de la radio-télévision de service public est en jeu dans ce référendum, dans cette votation. Oui, clairement. Vous savez, en fait, la SSR, donc la Société suisse de radiodiffusion, dont fait partie la RTS, l'audiovisuel public national,
touche 3/4 de ses moyens, reçoit 3/4 de ses moyens grâce au financement public de la redevance. Et par ailleurs, parce que le service public en Suisse repose sur 2 jambes, l'audiovisuel national et puis des tas d'acteurs d'audiovisuel, radio-télévision régionaux, cantonaux. Eh bien, eux, ce sont les entreprises privées, mais qui touchent aussi la redevance dès lors qu'elles font un mandat de prestation publique sur l'information locale, par exemple. Et eux peuvent toucher entre 1/3, la moitié, et même parfois pratiquement 3/4 des moyens. Donc, toutes ces 60 chaînes de radio-télévision qui sont les différents étages du service public en Suisse sont directement menacées par cette initiative. En bref, Pascal Critin, au-delà de ce référendum, de cette votation sur la redevance, si elle devait être supprimée, d'autres services publics pourraient suivre en Suisse ? J'ai le sentiment, en fait, c'est un sentiment personnel, mais j'ai le sentiment qu'effectivement, on touche ici à une question essentielle du service public. À travers l'audiovisuel, est-ce que c'est nécessaire d'avoir encore un audiovisuel public, mais derrière cette question de l'audiovisuel, je pense qu'il y aurait effectivement des réflexions ensuite, ou en tout cas des initiatives ou des débats publics en Suisse sur la santé, sur la formation, peut-être sur aussi les transports, qui sont autant de services publics qui font finalement la Suisse. Merci beaucoup Pascal Critin. Vous étiez donc en duplex, en direct avec nous depuis Genève.